Alors, ce que je te propose, Julien, c'est de présenter ton projet rapidement pour les Ouais. futurs internautes qui vont regarder ça, qu'on ait une idée, puis qu'on regarde un peu si c'est un bon projet, ce qui est bien, dans quel sens on pourrait aller, et puis que ça donne des idées. Ok? Alors donc, je te le présente dans l'ensemble Ouais, avec rapidement. les Tu peux chiffres, par... ce qu'on veut faire et Tu tout ça. peux déjà présenter premier projet qu'on a avorté, t'expliques pourquoi, et puis on rebondit sur celui-là, D'accord. parce que Ok, c'est un cas ça marche. intéressant, je trouve. Ouais, ouais. Donc premier projet. Enfin, donc celui-ci était le projet initial, mais bon, comme c'était un peu compliqué au niveau de la vente, on était parti sur un autre projet euh, prévu pour de la location saisonnière, qui était que je me souviens bien, c'était un 72 mètres carrés qui se trouvait à 3 minutes de la gare de Toulouse. Dans une barre d'immeuble de 17 étages, donc quelque chose qui n'était pas très niveau extérieur, qui n'était pas très accueillant. Mais bon, l'appartement lui-même avait un potentiel intéressant, parce qu'il était traversant avec une terrasse de chaque côté, mais beaucoup de travaux à prévoir parce que bon, c'était une vieille dame qui était dedans et les murs étaient jaunis, tout ça, donc c'était assez compliqué. Mais on pouvait le projet, c'était de le séparer en deux appartements de 30-35 mètres carrés, en faisant un sas commun, une entrée commune, et faire deux appartements avec chacun leur terrasse de chaque côté. Mais bon, on a avorté l'idée parce que côté vraiment les parties communes et l'extérieur était vraiment pas très accueillant pour des gens qui venaient passer quelques jours à Toulouse Voilà. ou même après pour de la location Donc c'était un classique. produit alléchant parce que le prix du mètre carré défiait toute concurrence. Il était bien situé, il avait des sacrés atouts, il était plutôt Ouais, facile, enfin, il y avait possibilité de le couper en deux. Mais à mon avis, pour faire voilà. du saisonnier, un immeuble t'avais combien? 17 étages Il y avait qui 17 ressemblait à une étages, ouais. tour. Ouais, Franchement, je pense que tu peux faire ce que tu veux pour créer le coup de cœur à l'intérieur. C'était risqué, hein. C'était vraiment risqué. ouais, ça restait compliqué, sachant qu'il était affiché à 99 000 euros. Ça faisait à peu près, je crois que c'était 1500 euros du mètre carré, je crois, ou 1800 euros du mètre carré. Euh, Ah ouais. T'as une première expérience qui a bien fonctionné, c'est ce qui t'a donné envie de continuer? Voilà, ouais, ouais. J'ai déjà un premier bien que j'ai acheté il y a un peu plus d'un an, qui est dans une vieille maison toulousaine au bord du canal du Midi. C'est des combles que j'ai achetés en fait, qui font à peu près 30 mètres carrés au total, mais vu que c'est des combles, il y a à peu près 20 mètres carrés de bois carrez. Donc on a fait donc le prix d'achat 48 000 euros. 19 000 euros de travaux avec l'ameublement. Donc, c'est un coût total de 67 000 euros à 10 minutes à pied de la place du Capitole. Donc, qui est en location Ah, saisonnière depuis un d'accord. an Et là. donc, Ouais. depuis un an, tu as pu faire un petit peu le bilan? Ouais. J'ai fait un peu le bilan. J'ai commencé à regarder un petit peu les chiffres sur un an en location saisonnière sur Toulouse. Je suis à une moyenne de 20 à 22 nuits par mois, D'accord. à 55 euros la nuit. Donc, à peu près à peu près 1000 et 1100 euros de moyenne de revenus, sachant que entre le remboursement du prêt, les différentes charges, électricité, internet, tout ça, plus les taxes, parce que je reverse aussi les taxes de séjour, ça me revient à peu près à 550 euros par mois, quoi. Donc je fais un cash flow de, on va dire, grosso modo 500 euros, quoi, à peu près, D'accord. Donc, depuis tu as un un an. rendement, je sais pas, j'ai pas calculé, mais peut-être de 17%. Ouais, à peu près, ouais, c'est ça, ouais, Ouais, 17-18, super. ouais, ouais, c'est ça. D'accord. Donc, ça te Ouais. donne des ailes pour continuer. J'imagine que ton banquier, ça lui donne confiance. Euh, ouais. Ouais, ouais, disons que bah c'est toujours un petit peu, toujours un petit peu étonné le banquier quand je vais à la banque que c'est bon, c'est même si ça commence à prendre un petit peu de l'ampleur parce qu'il y a de plus en plus de gens qui le font, mais les banquiers sont pas habitués quand je viens en demandant un nouveau prêt en disant que j'ai déjà un prêt parce que moi mon prêt me coûte 365 euros par mois. Donc, ils me disent à peu près combien vous louez votre appartement. Et quand je dis 1000, 1200 euros pour un 20 mètres carrés, ils me posent un peu la question, c'est bizarre. Mais bon, après, je leur explique un petit peu le concept. Donc, je vais avoir toujours deux sons de cloche. Soit j'ai certains Ouais. banquiers qui vont me dire on préfère la sécurité de louer en classique au moins tout le temps. Et d'autres banquiers qui vont vous dire ouais, c'est intéressant d'avoir un gros rendement. Et voilà, le but, c'est d'apporter le projet en minimisant les risques Ouais. au maximum. Disons que même si demain je ne louais plus en saisonnier que ça s'arrêterait, de toute façon, j'arriverai quand même à dégager
un petit cash flow Tu vois, positif ça de veut dire toute que manière. ton banquier, il n'est pas du tout au courant du marché, ni du marché locatif, ni du saisonnier, et Pas du tout. c'est bizarre parce qu'il y a quand même beaucoup d'agents immobiliers, banquiers qui connaissent un peu le marché et qui savent bien se placer. Tant Hmm. pis pour lui. Ouais, Ça viendra peut-être. ouais, Alors, on regarde ton projet. ouais, Donc, sûrement. c'était un projet qui était Ouais, compliqué très au bien. niveau de l'achat parce que la dame voulait vendre après plus vendre à cause d'un problème d'une locataire qui avait l'usufruit d'un des logements, c'est ça? D'accord. Voilà. Donc en fait, on revient un petit peu au début de l'histoire. En fait, c'est un appartement qui était affiché. En fait, c'est une succession. En fait, c'est un immeuble euh, qui est le propriétaire est décédé. En fait, c'est la fille qui a récupéré l'immeuble en succession et donc elle a redispatché les différents lots à la vente. Et donc du coup, celui-ci était affiché à 110 000 euros frais d'agence inclus avec 53 mètres carrés et surtout 37 mètres carrés de terrasse à peine 5 minutes à pied de la place du Capitole. Donc c'est à peu près 2000 euros du mètre carré, ça fait 2075 euros du mètre carré exactement, sachant que dans le quartier, on est à peu près à 3500 euros, 3500, entre 3500 et 4200 euros du mètre carré. Donc du coup, j'ai fait une proposition au prix. Et en fait, quelques temps après, l'agent immobilier est revenu vers moi parce qu'en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait une des Mhm. locataires de l'immeuble, avant que la personne décède, en fait, il lui avait rajouté à la main sur son bail qu'elle pouvait utiliser une des pièces du milieu, parce qu'en fait, il y a trois pièces, une des pièces du milieu pour entreposer des affaires, en fait. Et donc, la propriétaire a oublié d'envoyer 6 mois à l'avance un recommandé à la locataire pour lui dire de vendre. Et donc, du coup, son bail est reparti d'emblée sur 3 ans en novembre l'année dernière. Et la locataire ne veut absolument pas quitter cette pièce-là. On a proposé de lui louer un garage ou de lui payer une location d'un garage pendant 1 an au moins, et elle veut rien entendre. Donc du coup, ça a bloqué un petit peu au niveau de la vente, parce que c'est un peu particulier. Donc la propriétaire s'est rendu compte que finalement elle n'avait pas vendu si cher que ça, donc elle voulait plus vendre tout ça, donc ça a été un petit peu compliqué. Et donc le but c'est, bon, on devrait signer le sous-seing là, on a pris rendez-vous enfin au bout de 8 mois, parce que ça fait 8 mois que je suis sur le projet. Là, fin juin, on doit signer le sous-seing. Et donc, il a fallu que je réadapte plusieurs fois le projet, parce qu'au départ, je pensais avoir la totalité. Et puis maintenant, en fait, il faut que j'ai un projet qui est un peu particulier, parce qu'en fait, je vais dispatcher en deux appartements. Donc, en fait, il fait 53 mètres carrés et 37 mètres carrés de terrasse. Donc, en fait, le but, c'est de dispatcher en deux appartements, c'est-à-dire entre 24 et 27 mètres carrés d'un côté et de l'autre. Mais dans un premier temps, il faut que je crée deux appartements sans utiliser cette pièce du milieu. C'est-à-dire que je vais construire autour de cette pièce-là et prévoir dans 2 ans, quand je récupère cette pièce-là, de casser pour pouvoir le regrouper en un seul appartement. Donc c'est un gros challenge, surtout l'appartement, enfin le côté droit de l'appartement. À gauche, on va à peu près réussir à faire quelque chose de cohérent, mais à droite, c'est Et on compliqué la voit? de falloir Sur créer le un plan, on la petit voit, appartement. la pièce ou pas? Ouais, Sur le plan, on attends, la je voit, regarde. ouais, ouais. Sur le plan, en fait, c'est marqué futur séjour en fait sur le plan qu'on a utilisé. Euh, c'est l'appartement Alors, de droite. Donc, d'accord, ah oui, donc ça, c'est la voilà. fameuse Donc en pièce fait, dont la locataire a l'usufruit. Ok, très bien. voilà. Donc du coup, c'est cette pièce qu'on va récupérer après, maintenant dans 2 ans. Et donc en fait, le but c'est d'imaginer en fait comment pouvoir exploiter cette partie de droite pour la location et tout en anticipant le fait que sur les premiers travaux qu'on va faire à la rentrée, qu'on prévoit de réincorporer après cette pièce-là Ok, dans 2 ans. Donc en fait, il faut prévoir où est-ce qu'on va mettre parce l'ouverture que je dans 2 ans comprenais et ainsi pas de suite, pourquoi quoi. il y avait marqué Donc studio de 14 mètres carrés alors que la chambre fait déjà 13 mètres carrés, et pourquoi il y a marqué deux fois futur séjour. Je me suis dit, c'est goré. voilà, non, non, c'est ça en fait. C'est parce que c'est cette fameuse pièce qu'on Ok, peut pas utiliser, enfin, on peut pas avoir l'accès ouais, pendant les 2 prochaines d'accord. années. Et t'as obtenu une contrepartie par par la dame qui vend? On va le voir parce qu'on va le voir si on peut ventiler le loyer que la personne a ici, mais c'est même pas forcément sûr de l'avoir. Donc pendant 2 ans, il faudra faire des concessions pendant 2 ans. Ce qui t'intéressait, Et c'était d'avoir ce logement, tant pis. D'accord. voilà, Parce qu'il y a quand même du potentiel. voilà, c'est ça. Ouais. D'accord.
Alors, donc j'ai regardé un petit peu ton plan comme ça rapidement. On a des surfaces qui sont pas très grandes, studio de 23 mètres carrés, et Ouais. il y a peut-être des choses à jouer en termes de modularité. Par exemple, est-ce que la cloison de la chambre, parce que faut essayer de te mettre à la place du locataire. Quel public tu vas avoir, 23 mètres carrés? C'est du saisonnier. Ouais, c'est du saisonnier. Donc en fait, on a fait, enfin ça c'est moi qui ai voulu le faire, c'est-à-dire qu'on a fait une cloison. Là, Ouais, on ouais, ouais, parle on de va faire le plus l'appartement de simple gauche là. d'abord. Ouais. Sur le 23 mètres carrés, en fait, le but c'était de créer quand même un espace de vie et surtout, je voulais moi faire une chambre à part parce que ça me permet de d'augmenter ma capacité d'accueil D'accord. de 2 à 4 personnes. Donc en fait, je voulais pas faire seulement un studio ouvert parce que comme au départ c'est prévu pour du saisonnier, voilà. Moi j'ai un peu le recul Ouais, de mon premier appartement qui est des combles. On a quand même un coin nuit qui me permet de d'avoir une certaine degré d'intimité, donc on peut avoir 2 à 4 personnes. Et d'accord. donc là, on voulait faire la même chose. Et le but, c'était un petit peu de créer une cloison qui soit pas forcément, euh, comment dirais-je, Ouais, rectangulaire, pour pouvoir un peu d'accord. donner cet espace-là. Ouais. Alors, c'est bien l'angle parce que tu vas dégager dans l'entrée, dans la cuisine, tu dégages un espace. L'arrondi, ça va pas bloquer la lumière, donc ça c'est assez intéressant. Euh, Par contre, ta chambre, il manque un placard. Il va falloir que tu trouves une solution pour qu'on puisse mettre un rangement quelque part. Alors, par exemple, en Ouais, donc on dégalant ta avait, porte, en la mettant plus vers l'arrondi, tu vois, je sais pas si tu vois ma souris là. En la mettant plus par là, ici par exemple, tu pourrais ouais. obtenir un rangement. Alors, comme mur, après, bon, c'est des gros murs de soutien. Après, on sera obligé, enfin, on le voit pas sur le plan, mais au niveau de la cuisine, euh, pratiquement au niveau comment dirais-je, du milieu de la cuisine jusqu'à la porte-fenêtre qui est sur la gauche, en fait, on va dégarnir tout le plafond. Donc, en fait, on va être obligé de mettre comme c'est des murs semi-porteurs, on va mettre des grosses, comment D'accord. dirais-je, poutres de soutien, en fait. Donc, du coup, ça va peut-être essayer d'amener un petit cachet aussi, pour pouvoir avoir un petit truc un petit peu sympa. Mais après, sinon, on a du gros mur. Après, le reste, on va tout casser. Et le but, ouais, c'est de pouvoir essayer de moins Bien sûr, ouais, le ouais. cloisonner C'est possible. pour ça que je me posais la question de la petite chambre, mais c'est vrai que c'est du saisonnier. C'est à réfléchir. Moi, je pensais à une cloison mobile, honnêtement. Il existe des cloisons qui sont. Parce Ouais, que ça va être pour deux trois nuits. Je pense que si c'est juste l'intimité d'une cloison sur roulette, ça peut être pas mal. Ça peut permettre d'avoir un grand séjour, à la limite de mettre deux clics-clacs ou d'avoir une solution un peu plus ouverte, éventuellement. Parce qu'elle est vraiment petite la chambre là. Je sais pas combien elle fait si t'as mesuré, mais. ouais, les petites, en fait, le but, c'était de vraiment, j'ai- enfin, disons que j'ai essayé de me projeter un petit peu dans le projet, généralement les projets que je fais, que moi j'aimerais Pardon, avoir. vas-y. Et en fait, moi, Est-ce que deux lits ouais, simples, vas-y. est-ce que En deux lits fait, le doubles but, c'est le plus judicieux? Tu vois, je pense à par exemple, les gens qui sont bons en aménagement, c'est tout ce qui est caravane, camping-car, bateau, mobilhome. Tu vois, il faut qu'on s'inspire de ça quand on Mhm, fait une petite mhm, surface et qu'on va voir ouais, le côté le plus pratique. Et mobilhome, souvent, ils arrivent à mettre dans une toute ouais, petite chambre, ils mettent trois lits, hein. C'est une question, ouais, ouais, je sais pas. Ok. ça sera prévu. Tu as à gauche ici là, des trois chaises, tu as c'est un conduit de cheminée, c'est quoi? Ouais, 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 non, c'est pas enfin, c'est une colonne. Alors, je sais pas si c'est une cheminée ou si Ouais. c'est une colonne technique. En fait, tout ce qu'il y a noir et blanc comme D'accord. ça, c'est des colonnes, soit des colonnes techniques, soit des conduits. Je Donc sais pas encore trop ce qu'il y a dedans, il va falloir que tu sois un peu mais curieux, que tu sondes déjà quand tu rentres dans ton logement, tu vas sonder tout ce qui est. Est-ce qu'il y a un sol, un parquet que tu vas pouvoir garder, je sais pas. Est-ce que tu as des conduits en briques? Et tout ça, des prises sur lesquelles il va falloir que tu bosses, et que tu le piques, que tu l'éclaires pour attirer le regard. On va arriver et tu auras ce cachet, ce côté que t'as pas ailleurs, qui va plaire. Ça, c'est vachement important. hmm. Parce que je pense que bah, au niveau, comme c'est un vieil Voilà, ouais. immeuble des années 60, je pense que il n'y a Bah pas si, de briques, de choses bah comme si, les ça années qu'on va 60, les retrouver conduits de dedans. cheminée, ils étaient en quoi? En briques. Ouais, faudra qu'on regarde, ouais, faudra qu'on regarde ce qu'il y a dedans. Alors après, est-ce que c'est des conduits de cheminée ou pas? Je sais pas en Ce fait. qu'il Je sais faudrait, pas c'est que poser tu la question récupères encore.
quelque chose moi j'essaie de créer un coup de cœur par pièce. Donc ça va être peut-être le sol, ça va être peut-être un meuble que tu vas détourner, ça va être des morceaux de poutre que tu vas éclairer, que tu vas mettre en avant, ça peut être ce conduit de cheminée. Mais faut que quand tu rentres, tu dises waouh, tu vois. Donc ça c'est important, faut que Ah tu ouais, saches sur quoi tu vas ah ouais. travailler, ta prise que tu auras. Hmm, Il y a d'accord. un atout là, c'est ta terrasse qui est super derrière, surtout pour du saisonnier, surtout que c'est une ville où il fait Ouais, beau. ouais. Donc là, il faut vraiment que les gens ils puissent se dire, j'ai plus qu'à allumer le barbecue et m'asseoir dans le petit salon extérieur parce que ça c'est hyper important. Donc il va Voilà, falloir que tu sépares c'est bien ça, les ouais. espaces avec les deux terrasses, peut-être par, je sais pas, peut-être par du bois. T'as vu, je t'avais fait un petit dessin. Ouais, ouais, ouais. C'est ce qu'on compte. Enfin, c'était mon idée de départ, en fait. C'était couper la terrasse en deux, pareil, avec au niveau. Ouais, voilà, la couper en deux. Ouais, ouais, L'idée, tu vois, ce qui est vachement important, ouais, c'est ouais. que on crée un petit univers. Donc moi, j'aime beaucoup le principe de la tonnelle sur laquelle on fait monter de la végétation, parce que l'été c'est frais, il y a des feuilles donc c'est frais, c'est super. C'est pas comme un storban qui donne un truc pavillon. J'aime pas trop les storban. Par contre, la vigne vierge ou quelque chose qui va grimper comme ça, bah, c'est la nature. Et l'hiver, bah, tu as la lumière. Donc c'est vraiment, et puis t'as pas d'entretien à faire. Donc il faudrait une Hmm, petite structure en métal ou en bois que tu peux faire toi, je sais pas, pour délimiter cet espace-là. Et moi là, tu vois, j'avais mis que tu peux mettre du bois, j'avais mis un gazon synthétique, n'importe, pas sur toute la longueur. J'avais fait une partie ouais. barbecue au fond là-bas parce que ça c'est vraiment les gens, 90% des gens qui rêvent d'avoir un jardin, c'est pour faire un barbecue. Donc je pense que ça c'est Ah ouais. important. Et puis vraiment l'espace dans l'angle, là, un truc style le salon marocain où les gens peuvent se retrouver. Et puis peut-être du bambou, j'aime bien le bambou parce que faut le mettre dans un pot. Parce que ça garde ses feuilles. Parce que souvent Ah ouais. on aménage un jardin et on oublie que l'hiver il va être moche parce qu'il n'y a plus de feuilles. Tu vois l'idée un peu? Puis Hmm. habiller un peu ta façade, je sais pas, là j'ai Ah mis ouais, je du vois, bois, ouais. ça Ouais, peut ouais. être peindre un soubassement, une bande sur 1,20 m, une couleur foncée par exemple. Tu vois, qu'on se sente chez soi. Ouais, bah, c'était un peu dans l'esprit aussi, ce qu'on voulait faire. C'était, enfin, moi, au départ, dans mon esprit, c'était de couper la terrasse en deux, Ouais, mettre un revêtement de bois. Alors, je sais pas si c'était en bois ou des choses comme ça. Et je m'étais posé la question peut-être au moins au niveau de la terrasse de gauche, voilà, très bien. Bah, tu faire vois, une on est, petite on est pergola, sur en le fait. même. De, de pouvoir avoir le côté un peu Tout à ombragé fait, ouais. quand on est l'été, qui fait très chaud sur la terrasse, et distinguer aussi avec. Disons que le but, c'était de Exactement. rajouter vraiment une pièce à la maison, en Exactement. fait. Bah ouais. Que comme on vit beaucoup à l'extérieur à Toulouse, de pouvoir avoir une pergola qui permette de même, même s'il fait un peu juste, qu'on puisse vivre Et dehors je, et rajouter et je une vais te pièce dire même, justement à c'est l'appartement, ça quoi, qui qui va n'était pas louer très ton grand, quoi. appartement, c'est ça qui va le vendre parce que c'est cette photo-là que tu mettras, à mon avis. Ce qui peut être sympa aussi, c'est de Oui, c'est chiner sûr. un vieux lustre, un lustre en cristal ou un lustre qui a rien à foutre dehors, mais que tu mettes dehors, accroché à ta pergola qui tombe sur la table. Ça va donner un côté intérieur-extérieur, on Ouais. saura plus trop si on est dedans dehors. Ça fera comme une maison hyper moderne avec une baie vitrée qui Mhm. fait à 360, enfin à 180. Tu vois l'idée? Donc, et même si Mhm. tu avais fait Ouais, ouais. construire, par exemple, tu aurais mis des baies à galandage, c'est-à-dire des baies qui rentrent dans les murs, et on aurait eu la même hauteur entre la terrasse et la maison pour qu'il n'y ait pas de différence dedans-dehors. Voilà. Ouais. Ouais, ouais. Il y en aura, mais Bah, là, je te il y en dis, aura un petit peu, ouais. aménage, que ce soit chaleureux, que ce soit peut-être des objets un peu détournés. Tu peux aussi mettre, moi j'utilise ça pas mal, c'est un meuble. Un meuble d'intérieur, un vieux meuble que tu chines, que tu mets dehors, tu recouvres le plateau, Mhm. un petit buffet, avec du zinc par exemple. Et t'as moi dehors, moi j'ai des armoires, j'ai des miroirs. Un miroir dehors, ça peut être sympa aussi. Tu vois? Tu peux faire un Mhm. truc sympa. Par contre, alors, Ah ouais. il y a un truc pour les gens euh, qui achètent, qui cherchent un bâtiment auquel il faut faire attention, ça va être le revêtement goudron, là, le toit terrasse. Ça, c'est vraiment un nid à emmerde. Faut que tu fasses attention, qu'ils soient en bon état, qu'ils soient aussi entretenus, parce que bah, tu vois, là, on voit qu'il y a des feuilles ou des déchets. Ça se bouche. Donc, c'est vraiment quelque chose. Faut être sûr que c'est bien étanche, ton toit là. Ouais, ouais. Ouais, c'est bon. On a regardé Et, déjà là, donc, comment ça se passe? pour Parce que que tout soit bien étanche j'imagine aussi, qu'il y ouais. a plusieurs étages en dessous.
Donc le toit, il appartient à tout le monde? Ta terrasse? Ouais. Non. C'est-à-dire que, enfin, il fait partie de l'appartement. Donc, je crois qu'il est dans la copro, mais, mais c'est-à-dire que je suis le seul utilisateur à titre privé en fait. Donc, c'est-à-dire que l'appartement et enfin les Oui, mais terrasses sont ça me avec dit les pas, appartements, quoi. ça me dit pas qui l'entretient. Donc si tu dois le Oui, oui, bien refaire, sûr, c'est c'est toi bon. qui payes. Ouais. Ok. Bon, c'est quand même quelque chose Voilà. d'assez important. Donc attention aussi à ce que tu vas mettre dessus euh, pour pas abîmer, pour que ça puisse respirer. Par exemple, si tu fais un plancher bois, faut que tu fasses un plancher qui se démonte. Peut-être sur plot ou pour que tu puisses accéder, nettoyer. Ouais, C'est- ouais, c'est Comme ça. ça, peut-être que le revêtement, Ça sera là-dessus, ouais. la Ça sera moquette, sur Plo, ouais. ils en font des super hein, maintenant. Ils font des moquettes avec des mauvaises herbes, des trucs incroyables. Donc ça peut être pas mal. 12, tu marches pieds nus, Ah tu ouais. sais, à réfléchir. Parce que le Ah ouais. bois, il va griser, il Ouais, va, ouais, ouais. tu verras. Ouais, après avoir, ouais. Moi, j'étais resté là-dessus parce que c'était quelque chose que moi j'aimais bien. Puis ça me Ouais, très permettait de bien. pouvoir mettre Alors tu des peux faire lumières les au deux, hein. sol Tu peux faire par pour, exemple toute la pour partie où mettre. j'ai mis les deux pots là, tu vois, où tu peux prolonger les canapés Hmm. tout en bois jusqu'à l'autre bout, où tu peux mettre des coussins que tu déplaces, tu peux mettre des lampes, et puis hein, une partie verte. C'est quand même bien d'avoir une partie verte, même si c'est artificiel. Il y aura beaucoup de choses sur l'extérieur. Et après, bon, moi, la question que je m'étais posée, c'est plus Alors, ouais, on va y par retourner. rapport à l'appartement de droite, puisque C'est vrai c'est vrai qu'il que est petit, hein. ouais, ouais, il est très petit. Ouais. Donc en fait, c'est pour ça que bon, après avoir, on est en train de le chiffrer, voir ce qu'on peut faire ou pas. Ma première idée, c'était de faire une extension sur la terrasse. On va dire, de 6 mètres carrés. Donc ça laissait quand même encore après 10 12 mètres carrés de terrasse. Et on voulait faire une extension avec, où justement on aurait une chambre. Donc ce serait la chambre. On aurait une extension avec toit plat, peut-être même mettre un toit végétal. On est en train de voir avec l'entrepreneur là. Et Ben, avec moi, une je vais te dire, ouverture sur la terrasse. ce week-end, là, on est là à Paris, il y avait une soirée pour les entrepreneurs et le gars qui accueillait, il avait loué un loft tout en haut de Paris. C'était bizarre, c'était au septième étage. Il n'y avait même pas d'escalier de service, enfin il n'y avait pas de gros escalier, apparemment il y avait un petit escalier de service, mais derrière, parce que les bonnes, elles se croisaient pas avec les gens de l'immeuble, des immeubles haussmanniens. Et donc on accédait qu'un tout petit ascenseur, et 3 par 3 tu vois, on est 200 à être monté dans le loft. Et il n'y avait pas un balcon, pas une terrasse. Et il faisait 50 degrés dans ce truc-là. Alors il était magnifique ce loft, mais c'était moi qui suis de la campagne, Ah, qui suis habitué des grands espaces, j'ai tout fait dans ce loft-là. Et je me dis, je loue un appartement, j'ai envie d'avoir une terrasse. Et à mon avis, la solution que tu es en train de voir, c'est une solution provisoire, c'est-à-dire que ce serait extra pour maintenant où tu as ce séjour que tu peux pas utiliser, mais dans 2 ans, que tu aies une chambre ou deux chambres, vu le prix qui va te coûter ton agrandissement et le manque à gagner de la terrasse, à mon avis, ton calcul il est pas bon. Il- Ouais, je pense pas. ah ouais. Parce que tu vas la récupérer cette pièce. Et il faudra même peut-être que tu ouvres, hein. C'est Ouais, c'est surtout vrai. ça. Faut que ta cuisine elle soit ouverte avec le séjour. Ça t'a prévu? Ouais. Bah, en fait, on avait prévu, comme on avait prévu de faire la cuisine derrière ce mur-là, en fait, ce qu'on va essayer de faire, donc on va voir avec la locataire si on peut pas essayer, parce que je vais essayer de récupérer la pièce pendant les travaux, pour au moins faire les travaux à l'intérieur, en fait. Et en fait, on va peut-être essayer de décaler un petit peu ce mur vers l'intérieur pour gagner un peu de place, pour pouvoir avoir un meilleur passage entre la porte d'entrée pour avoir accès au séjour chambre là. Et en fait, ce qu'on voulait faire, c'est après découper le mur, c'est-à-dire faire une grande fenêtre, Ouais. une grande lucarne, on va Alors, dire, grande lucarne, hein, qui donnera sur le l'astuce, je séjour le en dis fait. pour tout le Ouais. monde, faites les poubelles des marchands, des gens qui posent des fenêtres ou des menuisiers, parce que tu pourras avoir une vieille fenêtre qui est vachement sympa, elle pourra peut-être même être cintrée, et ça a vraiment pas de prix dans un logement. T'arrives là-dessus et c'est énorme. C'est un truc qui coûte rien et Mm. qui marche vraiment bien.
Ouais, on voulait Ah faire ouais? vraiment une ouverture ouais, qui fait pratiquement toute la largeur de la cuisine. Parce qu'en fait, le but, c'est sur le projet après, d'ici 2 ans, en fait, c'est-à-dire que quand on arrive au niveau du mur, au bout de la cuisine, là, Alors, au bout de la on ferme cuisine. ce mur-là, en Ouais. fait. On ferme. Là où j'ai ma souris, là? Tu vas au bout de la cuisine, là. Voilà, encore Ouais. un petit peu plus. Quand on va vers la salle de bain, là, voilà, ici, là, on ferme D'accord. verticalement. Comme ça, on a un retour, on peut faire un retour avec la cuisine, on va dire en L, on va dire entre guillemets. Et en fait, on fait une grande ouverture au niveau de la cuisine qui fera toute la largeur du mur et sur, je sais pas, 1,5 mètre de hauteur peut-être, qui donnera sur le salon. Ouais, ouais, On c'est ce qu'il mettra faut, peut-être ouais. Je un pense qu'il bar, faut vraiment ouvrir au ouais, maximum. on ouvrira après sur le salon. Et après, on aura juste un accès, en fait, on fera un accès entre le salon et Pareil, le si tu séjour peux qui mettre du deviendra la chambre, mobile, en fait. ça veut dire que tu bénéficies de... Parce que là, il va pas être très lumineux celui-ci. T'as qu'une fenêtre? Ouais, il n'y a qu'une fenêtre, Ouais, j'ai mais vu en un fait, on a puits de jour dans une l'entrée autre là. source de lumière, je crois. Ouais. Donc, si Ouais, tu peux ouais, récupérer ouais. ne serait-ce qu'une vieille fenêtre qui ouvre sur la chambre, rien que ça, même si elle s'ouvre pas, tu pourras avoir de la lumière avec un gros rideau, tu sais, comme ça tu peux créer l'intimité. Mais visuellement, c'est-à-dire que la journée, tu ouvres ton rideau et tu as la lumière, ça vaut pas une cloison mobile, mais c'est déjà pas mal. Après, on fera carrément une porte d'accès entre le séjour et la future chambre. Entre le futur séjour Ouais, ouais, parce et que c'est très petit enfin, le dans l'autre séjour qui sens. deviendra la Je sais chambre, en fait. pas, la surface du séjour, là, je sais pas si tu l'as actuellement pour le louer. Mm. 14 mètres carrés en tout, ça ferait? En fait, on essaie de trouver une solution pour la salle de bain. Moi, je m'étais dit peut-être faire aussi un arrondi, comme Ouais. j'avais vu un arrondi avec. Parce qu'en fait, au niveau de la salle de bain, on a au niveau de la séparation entre le bac à douche et le lavabo, en fait, en face, on a une ouverture, en fait. On a Ouais, d'accord, très bien. des carreaux opaques. On a de l'ouverture. Et donc, en fait, je m'étais dit peut-être faire un arrondi au niveau de la salle de Ouais, bain, en pavé de verre, avec ouais. pareil, Ouais, tout tu peux. l'arrondi, ce soit des carreaux aussi. Ouais, mais après, Alors, bon, c'est compliqué pour l'aménagement parce que c'est assez il y petit, a un quoi. truc, Donc, on est en train de en voir tout avec cas, c'est l'entrepreneur que faut que tu évites le comment faire les provisoire, travaux. là. Faut que tu te débrouilles pour que tu aies le moins possible à casser le jour où tu récupères ta pièce, parce que sinon tu perds du temps, tu perds de l'argent. C'est ça. Donc je m'étais dit oui, mais après je m'étais dit bon faire les travaux. Donc c'est pour ça que là je vais aller voir un avocat spécialisé dans l'immobilier pour voir un petit peu ce que j'ai le droit de faire ou pas. Mais comme sur son bas il n'y a pas le nombre de mètres carrés d'inscrits, je voulais profiter de la pièce pour faire les travaux et essayer de gagner un peu d'espace sur cette Ouais, ça pièce-là serait bien en de poussant un petit peu un pousser au mur ou quoi que ce pointillé, soit. là, tu vois. C'est fait exprès les pointillés, non? Après, ouais, parce que même si je loue pas très cher, en fait je m'étais dit en fait que je l'avais trouvé un petit peu comme un challenge. Je m'étais dit voilà comment je peux apporter une expérience à des gens qui viennent passer 2 jours à Toulouse sur un tout petit appartement qui va faire peut-être que 14 mètres carrés, mais essayer de le moduler parce que j'avais vu des vidéos de mecs qui faisaient Ouais. des appartements dans 8 mètres carrés, des trucs modulables et tout ça. Et en fait le but c'est de vraiment pendant ces 2 ans-là vraiment Ouais, bah mettre justement, l'accès sur la terrasse et l'ouverture moi parce j'ai qu'en vu fait c'est comme si pratiquement c'était des une pièce de images plus quoi. de tentes à l'extérieur. C'est des hôtels, hein, des chambres d'hôtes, mais c'est des tentes sur une terrasse en bois, toutes fermées avec des rideaux, avec des lits, des vrais lits, avec des matelas, avec un lustre. Ces trucs qui sont super beaux, qui sont dehors. Alors Ouais. peut-être que si vraiment tu avais une terrasse couverte, ça pourrait être un bon compromis. Un très bon compromis même. C'est-à-dire que tu pourrais presque faire ton séjour à l'extérieur et là ce serait ton... Ouais, ça serait super. Parce que tu loues essentiellement l'été quand même. Ouais, Toute l'année, ah ouais. Bah tant mieux, toute tant l'année. mieux, tant mieux. Toute l'année, ouais, toute l'année. Ouais, tant mieux, oui, toute l'année, mais c'est vrai que bon, j'ai encore pas assez de retours, mais sur l'été dernier, c'était les mois où j'ai eu le plus de. J'ai pratiquement Ouais, loué donc 30 jours de les l'été, ça 30 vaudrait jours peut-être le de coup l'été, d'avoir quoi. vraiment... tu vois ce que je veux dire? Avec des coussins, un truc vachement confortable dehors. Et un vrai abri, avec une Ouais, bâche ouais, ou ouais, ça peut être. euh, un truc durable quand même. Mais démontable, comme ça t'as pas besoin d'autorisation. Ouais. Hmm. Une espèce Ouais, après, faut de le. tonnelle, mais avec des portes, Oui, oui, quoi. oui. Des portes en tissu. Ouais, C'est ton ouais, atout, hein, même faut pour le ce voir. tout petit appart. Faut le voir. Finalement, les gens, ça se trouve, ils replieront même pas le lit
et ils vivront dehors. Si. Oui, c'est ce que je me dis aussi, de toute façon, les gens qui viennent C'est faire du clair, ouais. saisonnier, C'est clair. ils passent pas beaucoup de temps dans l'appartement. Voilà, donc le but, c'était d'essayer donc je m'étais dit, soit je mets un canapé, enfin, je vais mettre un canapé lit, donc ou est-ce que je fais un coffrage où on peut descendre le lit, est-ce que je mets une table accrochée au mur qu'on peut descendre, Mhm. escamotable, qu'on peut, en Mais, fait, le but, c'était vraiment de mais jouer un encore peu une fois, tout ça c'est du provisoire parce qu'après sur tu la typique, récupères on va dire. ton autre pièce. Donc t'embêtes pas trop alors que si tu fais une super terrasse même couverte, ça tu le gardes. Tu vois, tu t'inspires ça pourrait même être un toit en Ouais. dur parce que tu voulais construire. Tu t'inspires des maisons du sud là où les gens vivent dehors, où il y a des patios là, magnifiques. Tu vois un peu l'idée? Un patio mais habitable. Hmm. Et comme Ouais, ça, ouais. tu agis pour plus tard, pour dans 2 ans, mais aussi tu agis pour Ouais. demain, pour le louer direct. Donc tu as un tout petit logement et tu as une terrasse magnifique. C'est ça ton atout. Voilà, après, Bah, je suis faut que je sûr. En plus, chiffre. tu trouves Faut plein de chiffrer mobiliers après, faut maintenant, voir. Mais c'est vrai tu sais, que, qui imitent l'osier en plastique, mais qui font quand même qui font pas mal. Hein. Tu sais, le plastique mhm. noir là. Tu vois, c'est des résines. En fait, c'est de l'osier et de la résine de mélanger. Et ça, c'est un Oui, investissement parce que ça, tu le ouais, gardes. Ça pourrit pas. d'accord, Donc, moi, je pense que c'est ça. Il faut que ta d'accord. carte à jouer, c'est celle-là. Ah ouais. Donc en fait, ouais, faudrait que je trouve quelque chose, Ouais, une voilà. structure qui me permette de Ouais. créer une pièce en plus abriter Bah, du coup, quoi, tu n'auras pas mais besoin que de la je modifier. peux après Elle modifier. te servira aussi pour quand tu auras ton séjour. Pas Oui, sûr, sauf qu'elle pas a une autre sûr. fonction quoi. Elle aura une fonction différente. Bien sûr, ouais, mais Parce qu'après, je ils récupère, enfin, l'utiliseront le autant les séjour gens. deviendra la pièce du milieu en fait. Donc l'idée c'est ça, c'est de pas faire les choses 2 fois. Oui, bien sûr, ouais, ouais. Ouais, c'est d'accord. Ouais. Va Donc en voir fait, sur ça aurait internet, tu été de regardes créer deux tente espaces. habitable, chambre d'hôte, tente. Tu fais un petit tour, tu vas trouver des trucs super. Ouais, voilà. Ouais, ouais, Voilà j'irai ce regarder. que je Ouais. peux te dire. Donc c'est un beau projet. Si tu as d'autres questions, Ok. tu me fais signe, Ouais, c'est un. tu me tiendras au courant Ouais, des chiffres aussi. ouais, je te dirai au fur et à mesure. Là, j'y retourne demain après-midi avec l'entrepreneur et l'architecte pour voir ce qu'on peut faire justement avec cette pièce-là. Et Ouais, du coup, je vais super. lui amener un peu le Habillé, faut que projet tu habilles ton de mur, hein, miser sur l'extérieur. Donc en fait, faut que tu habilles ton mur qu'on ait miser sur l'impression d'être l'extérieur. dans la maison, tu vois. Ouais. Ouais, d'accord. Au niveau, Ouais. pas le mur Déjà, ça va côté isoler. terrasse, mais le mur Ça peut côté être de la appartement, tu palette, veux hein. dire. La palette, c'est super. D'accord. Tu les lasures un petit peu d'une couleur différente. Hmm, Ça fait un truc hmm. vachement vivant. Ça peut être vachement chaleureux. Par contre, si tu mets de la palette au mur, peut-être qu'il faut pas mettre un parquet Ah au ouais. sol. Parce que ce sera pas le même matériau. Donc ce serait plutôt un gazon synthétique Oui. ou un Ouais. béton. Non, tu peux pas mettre un béton. Un gazon, ça peut être pas mal par rapport à ton toit terrasse. Faut que tu trouves un truc Ouais. Ouais. Bah, je vais regarder avec lui. De toute façon, il regardera au niveau de l'étanchéité Ouais, c'est important. du sol. On a regardé un petit peu tout ça pour que ce soit bien Ouais. étanche. Et Il après, existe des tapis on aussi qu'il y mettra a une dehors terrasse bois, mais sur plot en qui fait. craignent pas l'eau. Donc, Pour matérialiser l'espace, faire un espace chaleureux, intime. ouais. Pense à la lumière, hein. Ouais. Un éclairage dehors qui fasse tente quoi, cabane, Ouais. tu vois. Tu peux au Hmm. sol, En fait, tu ouais, vois. moi, on voulait mettre des spots dans la terrasse, mais qui éclairent soit le mur ou de l'autre côté, on est peut-être pensé mettre soit on mettait une rambarde, ou soit on mettait, ce Ouais. que je voulais quand même qu'il y ait un petit peu de, parce qu'en fait, on a besoin d'avoir une certaine hauteur, en fait, qu'on n'a pas, mais on voulait mettre des pots devant, pour prendre un peu plus de recul. Donc, je m'étais dit, est-ce que je mets, soit une rambarde, ou est-ce que je mets, pas des palettes de bois, mais Ouais, c'est ça, tu veux. des choses en bois, pas forcément trop pour pas couper la vue, M- mais qu'on puisse aussi Tu vois, être moi, ce que j'avais tranquille si fait jamais là, je sais on pas, mon s'allonge sur dessin une il a pas chaise ou imprimé là, mais j'avais mis une petite pergola en métal. Et là, il suffirait que tu mettes 2 filins métalliques en bas. Et faut quand même garder de la vue, c'est ton atout, hein. ouais, Parce que je pense que c'est déjà assez haut pour qu'on ne voit pas trop. T'as pas trop de vis-à-vis là, si. ouais, voilà, ouais. Non, il y a juste un vis-à-vis sur le côté, mais bon, encore Bah, ça va. Mais non, mais c'était plus au niveau sécurité. Enfin, comme le mur mon était avis, pas faut que très tu très fasses haut, en métal. Tu mets il faut un des minimum de carrés en recul. métal et tu Donc, perces et tu mets du filin qui se tend, c'est avec les tendeurs là. T'as juste à mettre 2 filins pour être. Tu mets un mètre, t'es d'accord. tranquille de haut.
Et je crois que c'est, je sais plus, c'est 7 centimètres entre les filins. Faut que tu D'accord. regardes la norme. Ah, Et c'est tout. Faut que ce soit bien tendu. Faut que tu fasses simple, parce que si tu d'accord. commences à mettre du bois, waouh, ça va D'accord. alourdir, hein. Le bois, garde-le pour ta façade. Hmm. Ah ouais. Voilà. Bon, bah Ah à ouais. bientôt. D'accord. Ok. Allez, j'espère que ça a Bon, ça enregistré. marche. Salut. Ouais, très bien. Allez, merci. Ouais, ok. Gara.